de Samuel Onrubia qui va assister une nouvelle fois des tribunes aux prestations de ses partenaires et une magnifique ambiance, près de 1500 supporters venus faire le déplacement ici au Qatar ou alors des lycéens du lycée français Bonaparte. 13 bus ici pour soutenir les Bleus. On a vu également des Réunionnais, des Bretons, des Montpelliérains. Et regardez le public français qui souhaite un bon anniversaire à Michael Guigou, 33 ans. Et comme cadeau, il devra se charger du meilleur buteur de la compétition, son partenaire de club, Dragan Gajic. Oui, voilà, ça c'est fait, mais les deux hommes se connaissent parfaitement bien, évidemment, ils évoluent ensemble dans le club de Montpellier. On peut faire confiance à Michael Guigou qui sait parfaitement régler ses mouvements défensifs pour ne pas laisser trop d'espace, quitte à en laisser pour l'arrière dans l'intervalle externe, mais surtout veiller au grain avec ce Dragan Gajic qui a été vraiment impérial, mais on n'est pas étonné de le voir à la tête, en tête du classement des buteurs. C'est le cas en LNH depuis des années où il est vraiment l'un des tout meilleurs et des plus performants. Alors ce n'est pas que Dragan Gajic dans cette équipe, il y a évidemment du beau monde et surtout les meneurs de jeu. On met toujours en valeur ces meneurs de jeu absolument géniaux. On en a 4 dans cette équipe, ils ne jouent pas tous en même temps, mais c'est eux qui sont à la création principalement. Une défense solide et puis 2 gardiens qu'on connaît parfaitement en France, le Nantais Skov et l'ex-Montpellierin Prost. 6e participation pour la Slovénie qui a terminé 4e en 2013. Derrière l'Espagne, le Danemark, c'est le choc qu'on vous propose également sur Winamax 4 et la Croatie. Dis-moi qui est sur le podium et je te dirai quel 4e tu fais. C'est vrai que la Slovénie est en constante progression lors de ces dernières années, qualifiée après un match de barrage contre la Hongrie incroyable avec un 6-0 passé dans les dernières secondes. Oui, c'est important de souligner ce genre de choses parce que la Slovénie a du cœur et face à des joueurs qu'ils connaissent parfaitement pour les croiser sur les terrains de l'Hexagone, ça sera sans doute également un élément déclencheur. L'entraîneur Boris Denic, l'ancien entraîneur de Minsk, notamment l'ancien gardien de but tout court, avec des Slovènes qui ont eu une poule un peu délicate, où on n'avait pas retrouvé la qualité de jeu qu'on évoque du côté slovène. Et bien ça a été bien mieux en 8e de finale où vraiment les Slovènes ont dominé les Macédoniens. La présentation des Français avec capitaine Jérôme Fernandez. On est pratiquement à la maison, on va dire la vérité. Il y a 1500 spectateurs, supporters français et on ne voit pas de Slovènes ou que très peu. Quelques Croates qui sont restés excessivement déçus. On l'a vu avec Marco Kopiar, c'est beaucoup de tristesse chez Marco Kopiar, mais on peut le comprendre, c'était un grand match de handball. Alors on parlait de piqûre de rappel face à la Suède avec un début de rencontre totalement raté. C'est vrai que le contre-pied a été assez saisissant face à l'Argentine. C'est ce genre de rythme, ce genre de défi physique qu'il va falloir imposer aux Slovènes. Prendre rapidement l'avantage, l'ascendant pour éviter de jouer à se faire peur. On a retrouvé une défense 0-6 très très forte du côté français avec des rotations malgré tout, pas uniquement le bloc central composé de 2 voire de 4 joueurs, mais vraiment il y a eu des rotations en attaque. On a vu également des joueurs surgir. Guillaume Joly au penalty, impeccable, impérial dans l'exercice, et puis des joueurs dont on peut se servir qui ne sont pas forcément des cadres, mais un Quentin Mahé qui a apporté sa pierre à l'édifice. Enfin bon, là on vous l'a dit, tous les feux sont au vert. Les arbitres sont tchèques, messieurs, Novotny et Horacek, pardon. On souhaite qu'ils soient aussi forts que les arbitres danois dans le match entre la Croatie et la Pologne. Les officiels Bourgui, Tavakoli et Schmeitschit. Suisse, Iran, Allemagne. Place à présent aux hymnes. On va commencer par la Zdravica, l'hymne slovène. Je lève mon verre. Please stand for the national anthem. يرجى الوقوف استعدادا لأداء النشيد الوطني لسلوفينيا. L'exploit d'il y a 2 ans en Espagne, rejoindre le dernier carré, 4e place à l'arrivée, place à la Marseillaise.
فضلا يرجى استكمال الوقوف استعدادا لأداء النشيد الوطني لفرنسا. Magnifique ambiance avec l'intégralité des supporters français qui ont pris place dans les tribunes basses ici à Al Sadd, où la France va disputer son dernier match avant de rejoindre Lusail. Bien amené ça, évidemment. Dernier match avant de partir dans la grande salle, Lusail, où on aurait dû jouer certainement ce quart de finale. Il y a eu un changement de dernière minute. On va suivre évidemment ça. Les arbitres sont bien tchèques. Oui, petite erreur de synthé de la réalisation internationale, effectivement. Et la composition côté slovène, on vous l'a dit, les deux gardiens, on les connaît parfaitement. Ils ont ou évoluent encore en France. Kapnichnik, Gaber, Dolenec, Gajic, c'est signé Montpellier, agglomération handball. Et puis tous ces meneurs de jeu, Skube, Spiller, Zorman, Béjac, on va voir du côté français, tout le monde est en pleine forme. Voilà ce que nous a confié Claude Onesta hier lors de sa conférence de presse. Saluons, puisque vous en avez parlé en introduction, Samuel Robia, qui est toujours dans les tribunes et qui est toujours aussi exemplaire avec le groupe. Avec un esprit remarquable, c'est ce que soulignait Claude Onesta. Effectivement. Et le meilleur buteur, c'est lui, avec 52 réalisations. Côté français, c'est Mikael Guigou. On a parlé de ce duel avec pratiquement 2 fois moins. 27 buts pour Mikael Guigou, mais un meilleur pourcentage, une meilleure réussite. Et puis Guillaume Joly, vous l'avez dit. Et un Jure Dolenec aussi très efficace avec la Slovénie. Ah ben voilà, on lui fête même son anniversaire. Vous voyez, à Mikael Guigou, 33 ans aujourd'hui. Titi un petit peu plus, mais il a montré lors de ses dernières sorties qu'il était toujours vraiment au top niveau. Le coup d'envoi donné par la Slovénie de cette rencontre. Le dernier quart de finale de cette 24e édition du championnat du monde. De l'intensité, une lutte de tous les instants. Voilà quelques éléments essentiels pour l'équipe de France. Et on va le voir tout de suite dans les premières secondes, puisque la France va se positionner en défense. Ce sera un élément important pour comprendre l'issue de cette rencontre. Gare aux apparences, malgré un statut d'archi-favori face à la Slovénie, l'équipe de France doit éviter le piège de la facilité. Sérieux, appliqué, solides et efficaces contre l'Argentine. Les Bleus vont devoir effectuer une prestation similaire pour contrarier et bousculer le jeu esthétique des Slovènes. Un combat aux airs de joute de D1. 8 joueurs évoluant dans le championnat de France avec comme chef de file Dragan Gajic, meilleur buteur du mondial. La Slovénie espère faire tomber les Français et réaliser ainsi la plus grosse surprise de ces quarts de finale. Côté français, aucune surprise. Et le premier but, il est slovène et il est marqué. On n'en a pas beaucoup parlé. Le Clemen Sete. Alors ça, c'est ce qui peut peut-être tout changer. Côté slovène, effectivement, Clemen Sete qui est arrivé il y a quelques jours pour remplacer ce qui ne fonctionnait pas finalement. Oui, puisque tout simplement on n'avait pas de buteur, on n'a pas de grand tireur. On espérait, on espère toujours évidemment avec Makovšek posséder en Slovénie un vrai tireur de loin. Vous savez, le Montpellierin qui malheureusement n'a pas joué beaucoup cette saison. Eh bien, Makovšek n'est pas là. On manquait de tireur de loin. C'était Skube, le demi-centre, qui jouait sur la position d'arrière gauche. Attention, ce sera un 7 mètres. Ouais. Voilà. Obtenu par Cédric Sorando. Effectivement, Edean Bombac, le demi-centre du PIC Szeged, l'ancien du PAUC, a été retiré de la liste des 16 avant le 8e de finale. Il nous avait paru plus en forme avec un S que le reste. Edean Bombac, le meneur de jeu de Szeged. Le 7 mètres côté français, c'est évidemment
Guillaume Joly qui pour l'instant est pratiquement impérial dans l'exercice. Irréprochable. Et effectivement, une option prise dès le début. On avait l'habitude de voir Michael Guigou dès l'entame de la rencontre. Et bien c'est Guillaume Joly qui continue dans ses standards pour l'égalisation, un partout. Et dans ses standards, quant à la réussite, mais avec un nouvel impact. Il connaît bien Primoz Prost, évidemment. Il le rencontre en Bundesliga. Attention, oui, le premier arrêt, voilà, de Thierry Meyer. On avait trouvé la solution sur l'intervalle externe. Du rythme, énormément d'intensité. La première grosse faute et sur Nikola Karabatic. Un simple carton jaune peut-être, même si la faute est très sévère. Et non, sans aucune hésitation, les arbitres tchèques, messieurs Novotny et Horacek, eh bien sévissent immédiatement. On voit la belle parade de Thierry Meyer justement face à Clément Sété. Qui laisse traîner le bras, aucune discussion. Oui, bah, on est prudent maintenant, vous savez pourquoi. Et on envoie un signe fort côté corps arbitral, même si c'est la première faute sérieuse commise. On sévit immédiatement. Daniel Narcisse, Xavier Baraché, Nikola Karabatic, et vous allez le voir, Michael Guigou, eh bien, en supériorité numérique, va débuter. Et Daniel Narcisse en deuxième pivot, c'est un grand classique. Attention. Non, le pied, effectivement. Oui. Alors on estime que c'est le ballon qui est allé au pied et non pas l'inverse, sinon c'eût été un 2 minutes. Oui. Donc involontaire, ce pied. Voilà. Toujours deux pivots. Superbe renversement de l'autre côté. Et bien voilà, Valentin Porte, toujours l'intelligence, l'acuité de Michael Guigou. Il est très malin sur le coup. Il avait vu que Zorman de l'autre côté avait anticipé. Et Valentin Porte qui prend tout son temps, qui rabat son tir premier poteau. Notez que c'est Primoz Prost qui débute la partie. Et Jure Dolenec au poste d'arrière droit. Avec un Michael Guigou très haut, ça aussi c'est une constante dans le jeu en infériorité numérique. Côté français, depuis le début de la compétition, on sort systématiquement un joueur qui éloigne souvent le meneur de jeu. Et on défend à 5 contre 4 ensuite. Avec Lucas Vizey qui s'est positionné près de Dragan Gajic. Attention, Cédric Sorando. Voilà la provocation. Pas de solution. On referme bien. Derrière Jure Dolenec, non, pas de solution. Superbe séquence défensive. Le bras élevé de la part des arbitres tchèques. On va devoir rapidement trouver une solution offensive avec Jure Dolenec peut-être. Belle sortie de Luka Karabatic et derrière Thierry Meyer est parfait. Et le ballon sera tout de même récupéré par les Slovènes. On demandait 2 minutes contre Luka Karabatic de la part de Jure Dolenec. Ouais, ce qui était un petit peu exagéré, même si Luka se retrouve derrière Jure Dolenec. C'est Skoubé qui débute, enfin qui est sur le poste d'arrière en ce moment. Zorman est marqué de près par Michael Guigou qui ne va certainement pas le lâcher. Enclenchement qui est parti avec Skoubé. Bien serré par Valentin Porte. On repart avec Dragan Gajic. Alors attention parce que si Dragan Gajic met en confiance celui qu'il a écœuré en championnat lors de l'éclat du PSG handball face à Montpellier, c'est ce qui nous a révélé. Narcisse. Oh, superbe le mouvement de Daniel Narcisse pour le premier break dans cette rencontre 3 en faveur de la France. On a retrouvé l'explosivité, la vitesse, la rapidité de Daniel Narcisse sur ce Schwenker. C'est allé vraiment très très vite après le rebond. On ne le reverra pas, croyez-moi sur parole, c'était ça. En tout cas, bon début de match des Français, 3-1, qui ont profité parfaitement de la supériorité numérique suite à l'exclusion de cet homme, Clément Sété, le joueur d'Aix, qui peut lui amener certaines puissances à longue distance. Effectivement, au shoot. Gros choc entre Nikola Karabatic et Matej Gaber au sol. On va évidemment s'attacher. Ouais, énorme choc. Voilà, tout va bien. Tant mieux pour Matej Gaber qui peut se relever. On voit Dragan Gajic en conversation avec Jure Dolenec. On revoit l'impact énorme. Et c'est le rythme qu'il faut mettre, effectivement. Et Dragan Gajic on est allé voir hier dans son hôtel, qui appréhendait les premiers instants de la partie et notamment les situations de tir face à celui qu'il connaît par cœur, Thierry Meyer. Ne surtout pas le mettre chaleur, voilà, pour reprendre un terme qu'il a utilisé. Ah, il a dû vous entendre certainement. En tout cas, ce n'était pas une première situation facile pour Gajic, qui a pris un tir alors que le bras était levé pratiquement à 8-9 mètres. Attention, il n'a pas le droit de toucher le ballon, sinon c'est une reprise de dribble. Et Xavier Baraché qui s'est porté aux avant-postes, disponible. Le raté. Attention, contact avec Primoz Prost. Attention. Alors c'est le petit filet extérieur, pas de but pour Xavier Baraché, mais surtout une mauvaise réception, un contact entre Xavier. La perte de balle de Clément Sété. Ensuite c'est allé très vite. Oui, au niveau du pied gauche apparemment. Ah oui, c'est effectivement la cheville gauche qui a légèrement tourné.
Regardez, son pied gauche, hop, et voilà. Ah, oui. Effectivement, Ah, il va serrer les dents. ce sera une petite entorse de toute façon. Et il est solide. Ah, ça n'a pas l'air d'aller très fort quand même pour Prost. On va attendre, voilà. C'est ce que regarde Gorachkov qui va tout de même retirer sa veste pour aller s'échauffer. Précaution prise par Boris Denic. Ouais, on va revenir, on va regarder. On va attendre cette attaque slovène. C'était Dolenech. Eh ben, Et il s'est trouvé l'espace lui-même, et alors il manque totalement la cible. Mais regardez ce qu'on vous disait, hein. Peut-être va-t-on revoir cette action, elle est très intéressante. Mika Guigou n'est pas venu fermer du tout sur la prise d'intervalle extérieure suite à ce bon travail de Zorman. Hein. La prise d'intervalle extérieure de Dolenech, il s'est concentré uniquement, c'est bien fait, pour obtenir le passage en force. La défense costaude de Bundalo. On joue rapidement. Et alors oui, revenons à ça parce que c'est intéressant pour en avoir discuté avec les Bleus. On va préférer fermer sur les ailiers qui représentent presque sans doute le principal danger pour laisser tirer les arrières, parce qu'on estime que c'est là où le bas blesse côté slovène. Alors pas sur les ailiers, sur Dragan Gajic en particulier. Évidemment, Lukas Vizej de l'autre côté est également très performant, mais c'est une machine, hein, Dragan Gajic, on le sait. Là on a sifflé un tout petit peu trop tôt alors que Gaber avait été servi. Oui, tout simplement, Mika Guigou va se concentrer sur la dernière passe et va flotter très rapidement sur Gajic, laissant peut-être un intervalle à l'extérieur pour Dolenech. C'est ce qui s'est passé sur l'attaque précédente, sauf que Dolenech dans cette situation n'a pas trouvé le cadre. Dolenech, le voici avec Uros Zorman. Ballon entre les mains et belle défense avec l'aide de Xavier Baraché à côté de Luka Karabatic, qui a pris le ballon au passage dans le visage. Et l'arrivée de Clement Sete va peut-être offrir plus de possibilités à Zorman. Et la bonne défense, la bonne entraide de Xavier Baraché, bien vigilant. Alors c'est ça le jeu slovène, hein. Ça part souvent du poste de demi-centre avec ce génial demi qu'on voit depuis de longues années. Rose Zorman et seulement un Kielce. Et il y a eu un avant et après Sete face à la Macédoine. C'est vrai que c'est un acte fondateur pour la Slovénie. C'est uniquement des trafiquants entre guillemets, hein, des manieurs de ballon, ça ne suffit pas. À un moment, il faut être capable de déclencher. Clement Sete apporte cette puissance de tir qu'il n'y avait pas du côté slovène au début de la compétition. Zorman avec Dolenech. On joue très loin de la défense française et la faute signalée avec le carton jaune en prime pour Luka Karabatic pour un tirage de maillot sur Matej Gaber. Et on continue à disséquer côté slovène. Toujours le premier temps fort, c'est lui qui l'imprime. L'anticipation de Valentin Porte et la récupération. Belle séquence défensive des Français. Xavier Baraché. Et on est très solide. On vous a parlé de l'importance des duels en introduction. Bien, pour l'instant, on n'est pas mis en difficulté. Le bloc de Luka Karabatic et on joue de l'autre côté à l'opposé avec Cédric Sorando qui avait bien glissé. Le changement va pouvoir s'effectuer avec le retour de Daniel Narcisse. Oui, parce que ça aussi, hein, on vous l'a dit lors du premier tour et on continue à le faire. On joue les montées de balle avec les deux pivots, hein, Sorando et Luka Karabatic, qui restent très longtemps. Et s'il n'y a pas de solution, on change. C'est Daniel Narcisse qui effectue le changement. Daniel Narcisse sur le poste d'arrière gauche. Et Clement Sete qui va aussi offrir des opportunités à la défense slovène, même si derrière, on a bien poussé pour obtenir une nouvelle fois un jet de 7 mètres. Là aussi, hein, ce sera aux Slovènes d'adapter leur défense parce que sinon, on va voir Guillaume Joly se présenter en mode finisseur. Oui, tout simplement parce que le duo barcelonais Karabatic-Sorando sur cette action a totalement enfoncé la défense slovène. Allez Guillaume, au 7 mètres toujours, hein, Primoz Prost qui a... Oui, on n'est pas sûr, hein, qu'il est totalement récupéré. En tout cas, il conserve sa place dans les buts. Et on parlait de variété des tirs de Guillaume Joly. Et bien regardez, c'est la preuve par l'image, l'efficacité absolue. Sans fixation, comme ça, en première intention. Et dans un premier temps, sous la barre, et oui, Skov qui se patte un petit peu la tête, le portier nantais. Il avait pris une option totalement différente. Primoz Prost, fermant le secteur bas. Et on a déjà fait entrer Mias Vizej à la place de Matej Gaber. Pas de solution sur le poste. Arrière, pivot Thierry Omeyer face au Toulousain. Et bien regardez, la réussite totale avec un superbe arrêt. Thierry Omeyer dans ses œuvres. C'était bien joué côté slovène, hein. On avait trouvé une bonne solution. Mias Vizej
étonnamment seul plein centre. Mais ensuite, le plus dur reste à faire. Thierry Omeyer qui réalise un très bon début de match. Et 4 sur 5, 80%, c'est pas mal. Et on s'est regardé une image assez marrante sur le banc français en disant ok, c'est bon, on n'a pas grand chose à craindre. S'il est dans un soir comme ça, Nikola Karabatic en provocation. Le bras est levé, la récupération justement de Miaz Vizey, c'est dommage. Xavier Baraché a tenté. Et la passe pour Gajic, et regardez, regardez. C'est la crainte quasiment de Dragan Gajic. On n'ose pas aller défier Michael Guigou, mais alors quel repli de la part du Montpellierin. Ah oui, c'est surtout ça. Français plutôt, voilà. Mika qui avait pratiquement anticipé ce repli défensif. Daniel Narcisse qui n'a pas eu le temps de changer. Ce n'est pas un problème, dans le sens que Daniel peut évidemment défendre sur ce poste 2. Il l'a fait de longues années. Avec le thé avec il le fait avec Paris régulièrement. On a été vraiment séduit par la science du replacement de Michael Guigou pour venir annihiler les intentions offensives des Slovènes avec l'entrée au poste de deuxième pivot à l'opposé de Lukas Vizey. Les frères Vizey, oh là là, une nouvelle fois. Eh bien, il va commencer à l'écœurer alors que nous ne jouons que la 9e minute. Le service pour Cédric Sorano. Et voilà le 5e but de l'équipe de France. Les Bleus sont parfaitement entrés comme face à l'Argentine dans leur rencontre. Alors ça c'est parfait, l'arrêt d'Omeyer et surtout la montée de balle. Zorman de loin, là, c'est difficile, c'est difficile. City qui va quand même tenter de monter le ballon. C'est trop simple pour un gardien de la trempe, la provocation. C'est bien fait. Et le service de Luka Karabatic resté aux avant-postes. Superbe. Voilà la transmission, base arrière, pivot. Et regardez, dès la 9e minute, le premier temps mort posé par Boris Denic. On ne pouvait pas débuter mieux cette rencontre que l'on fait les Bleus. Gremo, nadaljujemo naprej, gremo. Respirer. Garde-le, je crois. C'est pour moi le pivot, je pense qu'il a remis là. Reste en haut. Ouais, reste en haut, moi je crois. Je peux venir. Il faut pas la remettre à l'arrière un peu. Il se calme, il sort sur l'arrière. Oui, il faut le soigner quand il veut le prendre. Je prends la passe de renversement. Ok. Et prenez là, laisse-le sur place. Et on a déjà envie d'utiliser des superlatifs. On a revu le fabuleux Thierry Omeyer. 6 arrêts sur 7. 86%. Bon, voilà. C'est à peu près ce que vous faisiez. Le meilleur gardien de tous les temps, élu en 2010. Ah oui. Voilà. Là, on va revenir sur le temps mort. On n'a pas entendu grand-chose, malheureusement, une nouvelle fois. Mais vous avez vu, s'il y avait encore une question ouverte à savoir si les joueurs étaient concernés, vous avez la réponse, pas la peine d'en rajouter. Claude Onesta n'a dit seulement respirez, respirez, pas plus. L'entrée de Dragan Gajic à l'opposé avec Miaz Vizey toujours au poste de pivot en mouvement. L'enclenchement a débuté et on est obligé de forcer les tirs déjà parce que évidemment c'est une muraille qui se dresse face à la base arrière slovène et en plus derrière. Oh, c'est bien fait, attention, on a gagné une position côté français, on ne peut pas, on préfère rompre l'action. Luka Karabatic qui va céder sa place à Daniel Narcisse. Oui, parce que ça fonctionne tellement bien sur la récupération que on se projette rapidement vers l'avant. Le jeu placé, lui, a été très efficace dès les premières secondes de la rencontre. On va sans doute peut-être en avoir une nouvelle fois une illustration avec le départ de Nikola Karabatic et un Valentin Porte en mouvement. Daniel Narcisse, le service pour celui qui était venu proposer une solution. Valentin Porte. On va revenir à 9 mètres. Valentin va retrouver son poste d'ailier droit. Intéressant cette combinaison et on y retourne justement avec Valentin Porte et encore avec Daniel Narcisse et le service à nouveau. Et alors pas de faute signalée, assez étonnant. Alors ce sera un carton jaune mais pas de faute. Bon. Voilà, écoutez, oui, beaucoup d'étonnement de la part du banc des joueurs. Regardez, parce que je veux bien qu'on ne signale pas de faute, mais alors il est complètement en déséquilibre, il est bousculé, chassé. Et forcément, c'est beaucoup plus facile pour Primož Prost sous les yeux de Madame Fernandez. Et regardez Claude Onesta qui n'en revient pas. Il en a vu d'autres lors de ce premier tour. C'est pas grave, on va tout de suite se remobiliser en défense. Et là Zorman, le jeu, regardez, en petit secteur, c'est toujours lui qui imprime le rythme. Ouais, mais on ne réussit pas à déstabiliser les Français. Oh là 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 là. Il est en train de dégoûter
chaque tireur qui se présente face à lui. Et alors, Miazvizej qui a déjà les bras en l'air. Un peu la gare. 0 sur 3 pour lui. Alors celui-là n'était pas simple, ce tir pour Miazvizej. Ouais, mais l'arrêt non plus. Xavier Baraché. Oh. On va revenir. Attention, le déséquilibre, c'est toujours très dangereux ce genre de faute. Carton jaune effectivement. Que dire de la prestation française lors de ces 12 premières minutes à part parfaite. Ça nous rend assez serein pour l'instant, vraiment une maîtrise totale du jeu. On maîtrise les montées de balles, on sait lorsqu'il faut accélérer, lorsque ce n'est pas la peine. On maîtrise la défense avec un Omeyer royal. Et en attaque, ça fonctionne à peu près bien. Et on lâche bien les ballons avec Narcisse. Le double croisé. Et derrière le poteau rentrant de Xavier Baraché. La force de frappe française en illustration. Et l'engagement rapide, c'est une solution. C'est une solution pour les Slovènes. Déjà d'une parce qu'on a les qualités pour. Et puis, vous le savez, il y a un changement qui s'effectue. Même là, si Daniel Narcisse avait assuré le repli, Dolenech qui arrive dans l'intervalle totalement ouvert. Vous voyez, Thierry Omeyer pas content d'encaisser un but. Tout simplement parce que ça ne lui arrive pas souvent en ce début de partie. Guigou. Narcisse. Et Nikola Karabatic qui appelle la combinaison. L'accélération avec le mouvement de Michael Guigou disponible. Avec cet Espagnol. C'est du tableau noir. C'est du tableau noir. Alors c'est d'autant plus facile de faire du tableau noir lorsqu'on a Daniel Narcisse et ses qualités retrouvées en ce début de match. Attention, attention la défense. Voilà, il a souligné l'engagement rapide. Une nouvelle fois avec Jure Dolenech. Oui, pourquoi pas une solution. Bah oui, parce qu'il faut réorganiser. Alors c'est quoi? Une demi-seconde, une seconde maximum. Mais le changement entre Daniel Narcisse, qui avait été extraordinaire sur ce but, et Luka Karabatic, le temps qu'on se remette en place, eh bien il y a des possibilités pour les Slovènes. Et ça fait 2 fois consécutivement que c'est Jure Dolenech, le Montpellierin, qui en profite. Et on a vu le mouvement français juste avant avec le mouvement et de Daniel Narcisse et de Michael Guigou à l'opposé avec un Karabatic efficace, récupération de Dragan Gajic. On se replie bien pour empêcher le meilleur buteur du championnat du monde de s'illustrer et le superbe repli de Cédric Sorando. Et derrière Daniel Narcisse manque totalement la mire. Alors là, laisser autant d'espace à Dragan Gajic avec le fouetté du bras. Attention, restez bien concentrés surtout. On a relâché un petit peu, on l'a dit, sur les engagements rapides, sur cette contre-attaque. Mika qui n'a pas eu le temps de revenir. Daniel Narcisse, ça lui arrive. Ça lui arrive, on va pas dire régulièrement, mais assez souvent, ces contre-attaques. Il a tellement de possibilités lorsqu'il est en apesanteur comme ça, que des fois, bien, c'est pas la bonne qu'il prend. Et on l'a vu, effectivement. Allez, retrouver du sérieux avec ces 3 buts consécutifs pris sur des actions rapides côté slovène. Xavier Baraché, Karabatic face à Zvizej. C'est bien défendu de la part des Slovènes. Et regardez, à toute allure avec le relais, Miazvizej et Dragan Gajic qui proposent une solution. Oh, Thierry Omeyer. Ça ne sera pas pour ce soir, Miazvizej. Passe ton chemin. Ouais, alors, un conseil pour Miazvizej, lorsqu'il a la possibilité de jouer avec quelqu'un d'autre qui aurait une bonne position de tir, qu'il le fasse, qu'il n'hésite pas. Il a 0 sur 4. Quelle amplitude. Énorme. Incroyable. Énorme Omeyer. Incroyable. 8 sur 12. Et surtout 4 sur 4 face à Miazvizej. Le Yago avec Cédric Sorando. On va se repositionner. Daniel Narcisse à son poste d'arrière gauche. Nicolas Karabatic, le Schwenker. Et derrière, l'enchaînement. Magnifique. Superbe. Allez, attention à l'engagement rapide. C'est Jure Natek qui a pris la place de Dolenech. On a les mêmes qualités entre Dolenech et Natek. On sait se porter très vite vers l'avant. Et on l'a bien compris, côté Boris Denic, le sélectionneur slovène. Il va falloir évidemment jouer ses possibilités, que ce soit sur contre-attaque, jeu rapide, engagement rapide, peu importe. Miazvizej et aller prendre un petit peu l'air sur le banc. Ça, on retrouve Gabert. Formidable public français également. Le service pour Matej Gabert est trop long. Une nouvelle opportunité pour les Français. Le jeu de transition avec Xavier Baraché, le décalage. C'est très bien joué. Superbe service. Et la conclusion également pour Valentin Porte. Admirable ce que font les Français. Et le croisé, on est bien. Vous voyez, tout de suite, on règle. Le passage en force. Bonne défense de Michael Guigou. Vous voyez, il était sorti de son idée de ne défendre que sur Gajic pour aller provoquer
ce passage en force de Sébastien Scoubé qui tombe dans le panneau. Oui, mais alors, c'est ça aussi. C'est provoquer de la diversion. On fait mine de fermer sur l'ailier, sauf qu'on fait le pas nécessaire pour s'ajuster. On est parfaitement sur ses appuis et on récupère le ballon. Plus 6 pour les Bleus. Et tout le métier de Mika Guigou, évidemment. Karabatic. Et le lancement. Croisé son ballon. Daniel Narcisse. Baraché dans le secteur intérieur. Pas de solution. Nicolas Karabatic pour son deuxième but de la soirée. Deuxième but consécutif pour Nico dans un style totalement différent. Attention, Dragan Gajic, cette fois il a été lâché. Regardez, lorsque Gajic a la possibilité, même avec un angle pas extraordinaire, eh bien ça passe. Regardez, hein, le 1 contre 1 juste sur les appuis, hein, vous voyez, en évitant de se faire toucher. Dragan, premier poteau, sous la jambe de Thierry Omeyer. Vous l'avez vu furtivement derrière Boris Denic, Kozlina qui se prépare. Alors lui, normalement, c'est uniquement un défenseur. C'est étonnant de ne pas le voir dans la formation qui a débuté cette partie côté slovène. Un monstre physique. Je vous confirme. C'est Bundalo hein, qui défend depuis le début, le Tremblésien. Karabatic. Renversement avec Narcisse. Oh là là, Karabatic dans ses lèvres aussi, là aussi. C'est formidable. Attention, attention parce qu'il est au sol, Nicolas Karabatic. Les 2 minutes derrière pour cette faute commise par Uros Bundalo. Alors il y avait le choix, hein. Il y avait le choix, il y a une action également, la première, regardez, Matej Kalber qui tire le maillot, qui pousse Narcisse. On peut déjà mettre 2 minutes et ensuite et le Bundalo qui vient fermer. Et oui, c'est toujours dangereux. Évidemment, bien c'est Bundalo qui paye l'addition. Et attention, attention parce qu'on est inquiet pour Nicolas Karabatic. Resté au sol. Et on vous rappelle, alors surtout avec les nouvelles consignes, on doit s'effacer lorsqu'un joueur se présente comme ça en mouvement. C'est tout le contraire qu'a fait Uros Bundalo. Petite remarque quand même, hein, sur les 3-4 dernières attaques, on a retrouvé le duo infernal Karabatic-Narcisse. Cette fois, c'est Nico qui profite du travail préparatoire de Daniel Narcisse qui ouvre l'intervalle. Alors qu'on a vu précédemment Nico mettre en position pour un tir de loin et en haute altitude Daniel Narcisse. Ça fonctionne, hein, ça fonctionne de nouveau, mais franchement, on n'en doutait pas trop, non. Troisième but de Nicolas Karabatic. Avec cette défense en 1-5 habituelle qui suivait depuis le début de la compétition les Bleus en situation de supériorité numérique avec un Michael Guigou au poste avancé pour défendre sur Uros Zorman et empêcher les transmissions de la base arrière. Ça s'est bien refermé, on demandait le kung-fu et forcément c'est toujours le danger. Oui. Voilà, si ça ne réussit pas, on demande le jeu de transition rapide et exactement comme tout à l'heure, on a changé de gardien. Mais la conclusion est la même pour Valentin Porte face à Primož Prost. 13-5 pour les Bleus. Regardez, c'est intéressant. Mika Guigou, lié gauche, se retrouve arrière droit. C'est lui qui fait qu'on a une supériorité numérique, d'autant plus qu'elle est franchement numérique, puisqu'un joueur slovène a été exclu. Mais c'est lui qui apporte la solution, Valentin Porte, qui ne doute absolument de rien. Même avec un intervalle restreint, un angle restreint, il y va. Pleine réussite, hein, Valentin Porte. C'est ce que soulignait également Claude Onesta lors de la dernière conférence de presse. Il en est à 3 sur 4 pour l'instant dans cette partie. Uros Zorman retenu, relevé par Luka Karabatic. On est reparti côté droit avec Gajic. Encore 45 secondes à jouer en infériorité numérique. Et la récupération de Xavier Baraché. Le relais avec Michael Guigou et l'arrêt de Goratchkov. La relance rapide. Le Nantais qui s'illustre, attention. Oui, superbe défense de Daniel Narcisse. C'est très bien. On parlait des joueurs qui évoluent dans le championnat de France. Jurenatek, lui, a connu là où jouait Daniel Narcisse, Chambéry. Deux ex-chambériens face à face. Maintenant, Jurenatek évolue. Bundesliga du côté de Magdebourg. Renversement de Dragan Gajic. Le coup c'est bien fait. Superbe action d'éclat de la part de la Slovénie. Et Didier Dinard un petit peu furieux sur le banc puisqu'il le savait. On l'a vu plusieurs fois dans cette compétition. Ce mouvement, le renversement. Attention au retour. Oh, il est passé. La faute commise. Pas de 2 minutes supplémentaires. Daniel Narcisse en force. Et en vitesse également. Attention, Lucas Vizey, ça va très vite. Premier poteau. Et bien voilà, si Mia n'a pas été en réussite face à Thierry Omeyer, son frère, Luca, lui, les plus pour réduire le score. Pourtant pas très simple. Alors que sa course l'emportait vers l'extérieur avec ce geste caractéristique après une réussite au tir. Lucas Vizey, ancien du FC Barcelone.
Ce qui situe un peu le niveau du garçon, même s'il n'est pas resté très longtemps. Les premières secondes dans cette rencontre de Quentin Mahé, précieux depuis ses débuts dans ce mondial. On fait confiance de l'autre côté également à Guillaume Joly qui entre au poste de deuxième pivot à l'opposé. L'enclenchement va démarrer avec Nikola Karabatic. Le mouvement, le croisé, on lâche bien le ballon. Attention, pas de solution. Attention, le bras bras levé. Daniel Narcisse à la hanche. Magnifique et surpuissant. Et pourtant, on n'était pas forcément bien engagé. Natek de loin, ouais, mais tranquille. Alors, c'est toujours un tir très compliqué à arrêter pour les gardiens. Pourquoi? Parce que avec le rebond, on vous le dit systématiquement, eh bien, on a tendance à descendre. Alors, aucun souci pour Thierry Omeyer. On a revu le but magnifique de Daniel Narcisse, tire par en dessous, relevé en lucarne, premier poteau, et Claude Onesta. Et on profite pour poser son temps mort. On joue à la 22e minute, 15-7 pour les Français. Il n'y a que le jeu rapide. Hein. Ils sont capables de marquer des buts que sur jeu rapide, sur engagement rapide. Il faut se replier sur le repli. Ils sont tout à fait. Change. Ils sont des deux, toi à gauche. Toi à gauche. Va. D'abord. Ça marche pas, on fait le 1, on envoie tout le monde. Allez, continue comme ça, c'est parfait. Allez, gros. Continue comme ça, allez. Repris, les gars, repris, super important. Il n'y a que ça pour marquer les buts, allez, tous. Et le temps mort de Claude pour bien spécifier la situation et dire, et ça on l'a constaté, que la Slovénie est dangereuse, surtout sur le jeu rapide, les engagements rapides, les contre-attaques lorsque ça a été possible. Donc revenir vraiment à fond, se concentrer sur cet aspect du jeu, sur les autres aspects, on n'a pas du tout été en difficulté. Karabatic, provisoirement au poste d'arrière gauche. Narcisse, le mouvement de Guillaume Joly, tenter de dynamiser le jeu. Le tir avec un manque de réussite de Nikola Karabatic cette fois. Le jeu de transition rapide et l'anticipation, c'est très bien joué de la part de Xavier Baraché. On va repasser à un jeu placé. Avec Dolenech. Béjac qui fait son entrée également sur le poste de demi-centre. Le meneur de jeu, on vous en parlait, Magdebourg également en Allemagne. Scoubé sur le poste derrière gauche. Le voici ici avec le ballon. Scoubé dans le secteur intérieur. Et il a profité de la glissade de Nikola Karabatic pour prendre le dessus et offrir le 8e but à la Slovénie. C'est bien fait de la part de Scoubé qui s'appuie avec cette feinte de passe sur Gabert. Et l'illustration de ce que nous disait Jackson en plateau, le changement de rythme, c'est également la marque de fabrique de ces joueurs slovènes. À noter que Scoubé, qui occupe le poste d'arrière gauche, est un demi-centre de formation. Il évolue au Danemark et il s'agit de Sébastien et non pas de Stas que vous adorez. Oui, Stas Scoubé qui est un demi-centre de poche qui avait humilié le PSG en match aller en 8e de finale l'année dernière avec Vélénier. Le décalage, c'est bien volé. Joly. Et dans la zone, le pied, l'appui de Guillaume Joly, ballon récupéré par les Slovènes. Et vous l'avez vu, hein, la vivacité avec laquelle se projettent les Slovènes et le mauvais bloc avec un Xavier Baraché mis à mal. Et par Matej Gabert, c'est lui ici à l'image. De façon répréhensible et c'est pour ça que le ballon sera rendu aux Français. Vous avez vu le bras, on l'a vu furtivement, le bras droit de Gabert qui fait s'envoler Xavier Baraché. Les pivots slovènes en grande difficulté, que ce soit dans le secteur défensif ou alors face à Thierry Omeyer qui est en train de marcher sur l'eau. C'est vrai que pour le moment ça ne fonctionne pas comme ça. On a vu que la solution était peut-être effectivement du jeu rapide et du changement de rythme avec Karabatic. Cédric Sorando pour le bloc. Et on joue autour de Cédric Sorando. Et on joue auprès avec la défense agressive. Oh, la solution, qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Cédric Sorando pour Guillaume Joly. L'intelligence, regardez, du Barcelonais qui a laissé passer. Et Xavier Baraché qui arrive à libérer son ballon malgré le contact. Il est pris au niveau du bras, il met un petit coup de poignet et puis la finition de Guillaume Joly qui restait sur un échec, une zone. Et bien là, il est allé chercher la lucarne pour loin. Et l'intuition de Cédric Sorando qui a compris que la passe ne lui était pas destinée, qui a préféré laisser, lui qui a pourtant des pattes d'ours.
Nico Karabatic sur le banc, c'est Sorando et Luka Karabatic qu'on retrouve dans le secteur central. Croisé Dolenec, c'est bien suivi avec Karabatic. Pas de solution, on laisse tirer. Oh là 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 là. L'humiliation totale. Ça arrive, hein, le pastis des jambes. Et allez, derrière Guillaume Joly. Et bien voilà avec le rebond. Il est parfait au jet de 7 mètres. Il est parfait également sur le jeu et sur les situations de face à face comme ça. Très bon tir, très bon tir de la part de Guillaume Joly. Appui, pied gauche. William Macambré est en train de s'échauffer. Et regardez, hein, 25e minute, 17 buts inscrits par la France et surtout 8 simplement encaissés. On est en dessous des 10, on est sur un gros registre défensif et une nouvelle fois, eh bien, Luka Karabatic vient empêcher les transmissions adverses. Koubé, le renversement, attention parce qu'il avait les pieds qui traînaient derrière les buts. Dragan Gajic. La petite passe et ça va aller pour Xavier. Le Cobra a frappé. C'est bien tiré. Il s'embarrasse pas de détails. Sous la barre, au-dessus de la tête de Thierry Meyer. Et le petit service, vous l'avez vu, dans un espace très réduit. 3 sur 3, hein, ça va mieux pour Luka que pour Mia. C'est vrai. Entrée en jeu, on vous le disait, de William Macambré. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, dès cette première période, on voit la rotation énormément. Côté Claude Onesta, une vraie option. Beaucoup de rotation. Regardez, Valentin Porte sur le poste d'arrière droit. Quentin Mahé qui vient porter le ballon plein centre. Et oh, puis, super. Ouais, c'est super. Oh là là, la remise, c'est dommage. Mais magnifique arrêt derrière de Goratchkov. Allez, assurer la défense maintenant. C'est ce que font les Français avec un Guillaume Joly qui vient refermer devant Zvisey. Pas de solution. Dolenec. Alors on repart en jeu placé avec Shkoubé qui se positionne au poste de demi-centre. Et c'est lui qui va entamer l'action en s'appuyant sur Gabert. La sortie de Gabert qui porte le ballon à l'opposé pour Dolenec. Et c'est là qu'on accélère. Mais voyez, on sait très bien comment il faut réagir. Tout de suite, on coupe l'action. En anticipation. Il faut la reprendre du début. Et là aussi, le double croisé. Ouais. Oh, super barré une nouvelle fois, Thierry Omeyer. Parce que, évidemment, il n'avait pas été épaulé. Luka Karabatic, il s'est retrouvé seul face à deux croisés. Exactement. Alors, il a glissé parfaitement d'un côté, sauf qu'il ne peut pas être partout. Voilà, on parle souvent d'aide défensive. C'est exactement ça, on le revoit à l'image. Hein. Il est présent sur le premier, il est présent sur le deuxième. Mais bon, comme vous l'avez dit, 3 arrières, ça fait beaucoup. Ouais. Il a encore Thierry Omeyer. Attention à Yuri Dolenec, pour qui on est inquiet. Resté au sol touché au lombaire. Et une nouvelle fois, quelle parade de Thierry Omeyer. La 11e. Hein. La 11e. 55% au terme d'une première partie. Fantastique. Et il est sur les mêmes standards que face à l'Argentine, où il avait effectué 60,6% d'arrêt. Et Yuri Dolenec qui se plaint du traitement dont il a été victime. La France qui, depuis l'Euro 2006, eh bien, a des stats incroyables lors des matchs à élimination directe. 20 victoires lors des 24 derniers matchs. Meilleure nation dans ce registre-là, lors des matchs couperés devant la Croatie, devant le Danemark, devant l'Espagne. C'est-à-dire que depuis 2006, hormis le championnat du monde en Allemagne dont on ne parle plus, c'est terminé. C'est passé. Et 2013 en Espagne, il y a 2 ans, on a rarement manqué une compétition. 2012 également en Serbie. Sinon la France est vraiment sans équivalent sur la scène internationale depuis 2006. Nicolas Karabatic, il est pris par Matej Gabert. Bonne défense aidée par Yuri Dolenec. La remise en jeu effectuée par Cédric Sorando. Il reste encore 2 minutes 40 à évoluer dans cette première période. Et on va repartir tranquillement avec Nicolas Karabatic. Le train impressionnant des Français. À Cambrai. Oh, c'est difficile. Bon contre de Dolenec face à William Macambré. 2 joueurs qui se sont là aussi côtoyés à Montpellier. On va saluer Patrice Canaillé puisqu'on parle de cette filière montpelliéraine qui nous a accompagnés en début de compétition. Nicolas Karabatic, le bras levé. Ouais, oh, la remise pour Quentin Mahé, superbe. Le mouvement. Alors superbe le mouvement, comme vous dites, de la part de Nicolas Karabatic qui avait évidemment pris en compte l'information du bras levé. Attention, il faut de solide. Alors très costaud, hein, William Macambré. On l'a vu sur Yuri Dolenec.
C'est bien également la finition et à la part de Quentin Mahé, hein, ça a été un petit peu son péché mignon. Et regardez la défense intelligente de cet homme, Cédric Sorando, que vous ne voyez pas souvent sourire, effectivement, qui a l'air comme ça taciturne, mais qui est un joueur explosif, exceptionnel et qui vient offrir son corps pour, puisqu'on parle de défense intelligente. Et sur ce qu'on a vu, qui n'est pas loin tout simplement d'être le meilleur pivot de son mondial jusqu'à présent, dans tous les compartiments du jeu. Scoubé la remise, le bloc proposé par Matej Gaber, mais alors une guerre de tranchées. C'est une situation avec Cédric Sorando. Et on se disputait le ballon. Ah oui. Mais on a estimé qu'un des deux pieds de Cédric Sorando traînait en zone. Un pauvre ballon là-dessus. Regardez les deux. Alors on est quand même entre Gaber, semble-t-il, et Sorando. Pauvre ballon. Hein. C'est bien, ça va offrir une opportunité à Thierry Omeyer de briller face au meilleur buteur de ce championnat du monde, Dragan Gajic, qui lui est très efficace dans cet exercice depuis le début de la compétition, grâce notamment à ce genre de proposition au tir. 75% de réussite et 18 sur 25 au 7 mètres pour Dragan Gajic. Dernier ballon peut-être pour l'équipe de France dans cette première période, les 30 dernières secondes, avec le public français debout pour accompagner cette ultime possession. Karabatic à Cambrai. En relais, le croisé. Attention à ne pas gêner. Ouais, attention surtout à William. Aïe. Attention à William. Alors là, une image terrible. Avec la blessure, il s'est blessé tout seul. Et alors, c'est terrible ce qu'on vient de voir. On a peur que... Alors c'est au niveau... On va suivre. C'est Pierre-Sébastien, le docteur, du staff. Alors on va revoir au niveau du ventre. Ah, il s'est tordu de douleur, William à Cambrai. Regardez la sortie de Bundalo. Regardez les deux mains. Ah oui, l'impact. Ah oui, Tant pour moi, évidemment. Le choc terrible sur les côtes. Alors, bon, on préférait que ce soit pas forcément sur ce genre d'action, mais alors, magnifique. On a eu très peur pour ces articulations. Alors, on a salué Madame Fernandez, on va saluer l'ami de Quentin Mahé, hein, des plus anciens aux plus jeunes. Ça va aller pour William. Ça va, rassuré, heureusement, parce que là, on s'est arrêté, notre cœur s'est arrêté de battre. Pas à ce point-là. Non, mais on a été très inquiets quand on l'a vu se tordre de douleur. William à Cambrai taper au sol de rage. Vous savez, le des fois, souffle coupé. Voilà, ça fait extrêmement mal, mais au bout de 30-45 secondes, ça va beaucoup mieux. Les Slovènes en infériorité numérique, c'est Mahé qui va se charger du cas. Béjac, attention, pas de grosse faute. Quentin vient maîtriser son sujet. Les dernières secondes. Pas de solution. Ça referme bien, justement. Tant mieux. Il est là, William à Cambrai. On a fermé la boutique. Et un dernier 9 mètres proposé aux Slovènes. Il faudrait un exploit. Et c'est ce qu'a l'air de dire Scoubé. Non, je ne veux pas de ce ballon. De toute façon, c'est quasiment impossible. On n'y est pas arrivé sur le jeu placé. Que voulez-vous que je fasse sur un coup franc? On va remettre la balle à Jure Dolenec. Le ballon est contré. Et à la mi-temps, la France mène 18-10. Très peu de buts sur attaque placée pour les Slovènes. On l'a souligné, hein, les Slovènes qui ont dû leur salut pour revenir un petit peu dans le match, puisqu'ils étaient vraiment très mal partis grâce au jeu rapide. Mais on a tout de suite modifié, on s'est réorganisé. De nouveau, on a été très vigilant sur le repli défensif. Et on maintient ce score, cet écart surtout de 18 à 10 avec cet homme. Ouais. Avec cet homme, oui, évidemment, 11 parades sur 21 tirs pour Thierry Omeyer. On est à plus de 50%. Assez énorme, la prestation de Thierry Omeyer. Mais pour l'instant, on ne voit pas de lacunes. Alors c'est peut-être très prétentieux de notre part, mais tout fonctionne. Oui, on essayait de trouver des bémols, effectivement, et il n'y en a que très peu. Le jeu placé fonctionne parfaitement. Les intentions défensives sont là. Et le côté séduisant en attaque également. Oui, avec des rotations, et ça vous l'aviez souligné, vous avez bien raison de le faire. On n'a pas hésité à changer. Regardez les hommes qui vont débuter cette seconde période avec Quentin Mahé et Guillaume Joly sur les postes dédiés. C'est ceux qui ont terminé la première mi-temps. Xavier Baraché, lui, conserve son poste, plus de Valentin Porte, mais William à Cambrai, pour qui on a eu peur sur le coup, mais tout va bien, pas de souci. C'est lui qui va débuter la partie sur le poste de demi-centre, tout simplement, puisqu'on va débuter en supériorité numérique. Et vous connaissez le système français. On joue tout de suite à deux pivots, donc Nikola Karabatic et Tari à gauche. Et repartir sur des standards identiques pour l'entame de cette seconde période. Voilà tout l'enjeu. Surtout profiter de cette situation effectivement de supériorité numérique. Le coup d'envoi dans 5 secondes.
Une totale domination lors des 30 premières minutes avec une efficacité rare au tir et une défense de fer. La France mène 18-10 contre la Slovénie. Et tout de suite l'entrée en deuxième pivot. Et regardez le temps fort, c'est Nico Karabatic. Voilà, Karabaché. Action Karabaché. Allons-y. Karabatic à la construction au premier temps fort et Baraché à la finition. Et en rampe de lancement, effectivement, pour la fusée Baraché, un Nicolas Karabatic qui a profité de la supériorité numérique pour offrir un intervalle externe d'école. Là aussi, la défense française est bien en place avec William Acambré face à Jure Dolenec. On continue à faire confiance à Sébastien Skoubé. Lucas Vizey côté gauche et la prise en strict de Guillaume Joly comme tout à l'heure avec Michael Guigou. Et attention, position de tir. Et bien regardez, dès le début de cette deuxième période, Thierry Omeyer est toujours aussi impressionnant. Et derrière, on joue rapidement. Et Quentin Mahé va offrir le 20e but de l'équipe de France. Et c'est Guillaume Joly qui lui offre. Alors Thierry Omeyer à la parade. Là, vous voyez, très vigilant. Et puis cette passe laser entre bien les deux Allemands, hein, entre guillemets. Guillaume Joly de Wetzlar et Quentin Mahé d'Hambourg. On est bien reparti, 20-10. Pour le moment, tous les signaux au vert. La faute sur Jure Dolenec des frères Karabatic et la remise en jeu avec Sébastien Skoubé. Lucas Vizey, encore 10 secondes à jouer. Pas de solution. Oh, il a réussi à faire le demi-tour face à Cédric Sorando. Vizey et son frère lui patiente. Et il va effectuer son retour et reprendre sa position au cœur de la défense. Duel entre barbus. Ah oui, sacré duel. Remporté par l'équipe de France, même si une faute a été signalée par les arbitres tchèques. Et le retour de Guillaume Joly sur la 0-6. Le bras est levé, hein. Les Slovènes vont devoir trouver une solution rapide au tir. Avec Dolenec, pas de solution. Et tranquillement, Quentin Mahé en anticipation. Eh bien, vigilance côté Quentin Mahé sur cette dernière passe pour Dragan Gajic. Interception. Tranquillement, à son rythme, l'équipe de France. Un train de sénateur. William Acambré, l'entrée de Guillaume Joly. On a musclé la défense, hein, côté Slovénie avec l'entrée de Koslina. Attention, le ballon un peu haut, récupération non de Dragan Gajic qui avait anticipé. Il fait le tour. C'est bien. Superbe. Passage en force. Passage en force. Alors ce n'est pas sur le premier défenseur, mais sur le deuxième qui était bien venu fermer. Et Mensete, attention, il est lancé. Belle défense, autoritaire. Avec du duo barcelonais. Karabatic sur un dos. Et on fait confiance aux mêmes hommes qu'en début de rencontre avec Uroš Zorman au demi-centre. Et vous le voyez, le mouvement, on repart côté gauche avec Jure Dolenec. Beaucoup croisé, peut-être. Et récupération avec William Acambré. Luka Karabatic, on demande le ballon avec Nicolas Karabatic. En relais pour son frère. Non, super. Il y est allé tout seul. Son 990e but ne sera pas le plus moche. Alors on voit petite blessure, attention hein, au niveau du doigt pour Zorman. Et regardez ça, tranquillement, il manque la balle. Quel coup de canon de la part de Nicolas Karabatic. Et toute la rage, regardez. Superbe image, superbe ralenti. Et toujours pas de but dans cette seconde période pour les Slovènes. On avait réalisé une série de croisés qui a mis à mal la défense française, mais pas suffisamment. L'entrée de Dragan Gajic à l'opposé, toujours pas de solution sur la base arrière. On joue auprès, on balbutie un petit peu les transmissions avec Dolenec, resservi, qui va s'enfermer dans le secteur intérieur et qui réussit à passer malgré tout entre les frères Karabatic. Oui, c'est pas compris sur cette action entre Nicolas et Luka. Nicolas qui pensait que Luka allait redescendre pour fermer. Jure Dolenec qui en profite. Son troisième but au Montpellierin. Un petit problème d'ajustement, effectivement. Avec des supporters des Blue Fox qui ont fait le déplacement, puisqu'on parlait de Montpellier. Baraché, Acambré. Et il est passé. Non, le marché signalé, c'est pour ça que le but ne sera pas accordé. La faute avait été commise par la défense slovène. La remise en jeu de Cédric Sorando. Et on va repartir sur du jeu placé.
avec le mouvement, en tout cas l'anticipation de Quentin Mahé. Pas de service possible avec Acambray. Attention, le bras levé peut-être. Oui, le bras. Service pour Cédric Sorando qui était en zone. Oh non, voilà, on s'est aidé du coude. Effectivement, oui. C'était très peu évident. Hein. Peut-être revoir ça un peu plus tard. Le service d'Acambray pour Sorando, à qui on reproche effectivement de s'être aidé du bras pour la prise de position. Ça, superbe. Jure Dolenec en puissance dans l'intervalle externe. Et là aussi un problème de positionnement, de répartition des joueurs français. Avec un Quentin Mahé qui attention, a préféré attention. rester sur Dragan Gajic plutôt que croiser comme on l'avait vu avec Mika Guigou en début de partie. Attention à ce vrai temps fort des Slovènes qui profitent des quelques ajustements imprécis de la défense française. L'occasion pour Miaz Bizey. Zorman toujours la mène. C'est lui qui avait sur le but de Dolenec encore remporté le premier intervalle. L'entrée en deuxième pivot Dragan Gajic et ensuite on tourne autour du pivot. On met ensuite c'est bien ce qu'a fait Luka Karabatic. Attention de l'autre côté et la faute tout de suite. L'anticipation de William Acambray, c'est bien. Luka Karabatic qui a fait oublier. Belle couverture ensuite de William Acambray. Toujours le même mouvement côté slovène. Son positionnement tout à l'heure, le bras est levé. Les Slovènes vont devoir tirer. Pas de solution. Si. Oh là là, tranquille, tirer au meilleur. Et attention derrière. Avec Gorachkov qui remonte le terrain. C'est toujours très dangereux ce genre de situation. On vous rappelle, si le gardien venait à toucher le joueur lancé en contre-attaque, ce serait une disqualification immédiate, un carton rouge. C'est toujours très tangent, très périlleux. Très orageux, ce genre il y a eu des accidents par le passé. Oh, c'est bien engagé, superbe. Léon, c'était pour le Kung Fu. Le deuxième de cette partie. Quelques problèmes défensifs depuis quelques instants pour les Bleus. Alors ce n'était pas du tout programmé, c'est Clément Sété qui réclame dans le dos de Nikola Karabatic le ballon. Et ensuite la passe très bien ajustée par Jure Dolenec. Le deuxième but de Clément Sété, rappelez-vous, le premier, c'était tout simplement le premier but du match en faveur des Slovènes. C'était le seul moment où les Slovènes ont mené. Et le joueur d'Aix-en-Provence qui a vraiment changé les choses pour la Slovénie. Oui, il avait l'opportunité, Xavier Baraché, de prendre l'intervalle externe. On avait anticipé. Guillaume Joly, on repart à droite. Le jeu en dissuasion des Slovènes. Superbe renversement derrière. Et bien voilà, les Français qui repartent dans le bon sens. Et un beau décalage parti de la droite à l'initiative de Xavier Baraché. Ensuite la dernière passe sautée de William Acambray pour Quentin Mahé. 3 sur 3 pour Quentin Mahé. C'est bien. On met toujours en question la finition chez ce joueur. Eh bien, il répond très présent dans ce championnat du monde. La prise de Cédric Sorando, effectivement, oui, c'était une passe sautée plus qu'un renversement. On jouait dans le sens du jeu. La remise en jeu de Zbizey. Et Zorman toujours joue beaucoup aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas lors de ce mondial. C'était disponible avec Dolenec. Et c'est tenu 7 mètres. Limite pour William Acambray, effectivement. La faute est commise. Et nouvelle opportunité pour les Slovènes de réduire le score après ce jet de 7 mètres accordé par les arbitres tchèques. Et William qui lâche Jure Dolenec un petit peu trop tard. Voilà pourquoi on donne un 7 mètres. Gajic une nouvelle fois face à Thierry Omeyer. Et il le connaît par cœur. Mais l'inverse est vrai également. Oui, évidemment. Voilà. C'est un excellent tireur de pénalty, Dragan Gajic. Regardez une première feinte très large où il se décale également avec son corps. Et ensuite le bon tir. 8 buts d'écart. 22-14 en faveur de l'équipe de France. Karabatic, le mouvement de Quentin Mahé qui va se positionner au cœur de la défense slovène. Le jeu de dissuasion de Miaz Bizey. On lance Nikola Karabatic, le 1 contre 1 peut-être sur Gorachkov. On va revenir à 9 mètres. Le banc slovène qui s'en plaint. Ouais, mais la faute semblait quand même assez évidente. Et là, hop, de toute façon, il n'y a rien à dire. Allez, monsieur Daoud Tawakoli, responsable de la table du bon ordre des bancs, est venu dire à Boris Donic ne pas en faire de trop. Oui, surtout que c'était sous ses yeux, ça paraissait vraiment clair.
Allez, c'est à Cambrai, engagé. Karabatic. Et l'arrêt superbe Très belle de anticipation. Gorachkov qui avait lu la trajectoire, l'intention de Nikola Karabatic. Bonne défense de Luka. Très bel arrêt de Gorachkov qui avait encaissé un but tout à l'heure dans la même situation. La part de Nikola Karabatic. Ouais. Attention. Belle combinaison, on est allé provoquer le mur français avant de servir. On parle de jeu sans ballon, le mouvement était intéressant. Et surtout Klemen Sete qui arrive juste sur un appui. Il pose le pied tout de suite, il déclenche. Boris Denic satisfait de cette action dans le pur style des équipes de l'ex-Yougoslavie. Et le registre important de Klemen Sete offre plus de possibilités pour l'attaque slovène. William Cambrai. Attention Xavier Baraché qui est serré par Zorman. Et nouvel arrêt de Gorachkov, la récupération. Et le double arrêt de Gorachkov, le service à nouveau pour Quentin Mahé qui trouve enfin le chemin des filets avec un très bon scope. Avec Xavier Baraché qui se met dans une situation difficile. Ensuite, c'est également très difficile après sa récupération pour Quentin Mahé. Et enfin, finition parfaite au-dessus du bras gauche de cet homme qui est bien rentré dans sa partie. Gorachkov. Allez, Dragan Gajic, une nouvelle fois, qui rentre en deuxième pivot. Et tout de suite Zorman, qui va jouer autour de Milas Vizej. Exactement, le même mouvement. Super défense. Avec Sete qui est arrivé sur un appui, mais cette fois, c'est parfaitement contré par cet homme, Nikola Karabatic. Zorman, le service pour Vizej, la tentative. En tout cas, on se repositionne. Avec c'était non, on y va tout seul, c'est très bien joué. Attention avec la Slovénie qui revient à cette longueur, 23-16 en faveur des Bleus. Le tapis est encore confortable, mais les Slovènes trouvent beaucoup plus de solutions. Et grâce à cet homme, c'est lui qui débute toutes les actions. Alors la première version, c'est on cherche le pivot ou alors on met en position son arrière gauche. Et l'alternative, c'est d'y aller tout seul en accélérant avec des petits pas. Rose Zorman, il fait ça sur tous les terrains d'Europe depuis très très longtemps. On vous le rappelle, il a été champion d'Europe avec Cellier, c'était en 2004. Schwenker, non, le marché signalé à Xavier Baraché. Et regardez, tout de suite, on propose un jeu de transition pour déstabiliser la défense française. Mais on va passer en jeu placé parce que ça s'est bien replié avec Dolenech dans la continuité de l'action. Attention. La faute. Et les deux hommes vont être réprimandés. Lukas Vizej, on a certainement rajouté. 21 rencontres, 14 victoires, 3 nuls et 4 défaites. 14 victoires pour l'équipe de France, dont celle subie en Golden League lors du dernier face-à-face. C'était au Danemark il y a 9 mois. Plus 7 défaites en 2004, on s'en souvient, à l'Euro en Slovénie. Skov et Kavtichnik étaient déjà de la rencontre. Et Kavtichnik a même été élu meilleur joueur, me semble-t-il, 2004 chez lui. C'était la grosse révélation. C'était service pour le pivot hésitant. Milas Vizej va vraiment en difficulté dans cette rencontre. En échec d'abord face à Thierry Omeyer et puis en manque de réussite. Ah, il est passé cette fois. C'est très bien, Xavier. Non, ce n'est pas très bien. Passage en force. On avait l'impression pourtant que Uroš Zorman était en zone. Claude Onesta également. Alors, évidemment, tranquillement. Oh là là, on est trop ambitieux, trop gourmand. Mais alors, attention les Slovènes, parce qu'on a provoqué Thierry Omeyer sur ce genre de choses. Lukas Vizej a préféré choisir le plus compliqué. Et heureusement pour les Slovènes que Gorachkov est là. Alors il y a eu beaucoup de choses. Péché d'orgueil dans un premier temps. C'est surtout que Lukas Vizej avait un angle énorme, étant donné que Xavier Baraché n'avait pas pu assurer le repli défensif. Il aurait dû aller au tir, il préfère jouer le kung-fu, parce que certainement contre les deux hommes, on avait annoncé cette combinaison, et au moment de l'impulsion, Gajic a été un petit peu balancé, semble-t-il, par Quentin Mahé. Anticipation de Karabatic, et derrière le coin long sur la base du poteau. Attention, c'est moins bien. De Klemen Sete, et effectivement, il n'y a plus que 6 buts d'écart. Attention pour l'équipe de France qui menait de 8 buts à la pause, et conséquence immédiate, et bien Claude Onesta pose son temps mort. The legend himself has arrived.
Willy, tu laisses la place à Trousse. Les gars, il faut garder les ballons. Il faut jouer à courant vers le but. Commencez à faire des fêtes, vous jouez tous en fête sur des points de... Allez, les gars, on fait Spanish à gauche, d'accord? Ça marche. Allez, go. Bon, on ne va pas s'appesantir sur l'agacement que l'on a de ces nouvelles directives de l'IHF de basculer d'un temps mort à un autre. Effectivement, quand un sélectionneur prend un temps mort, c'est qu'il a des consignes strictes à donner à ses joueurs. Vous voyez, on n'en a pas perçu l'essentiel, même si on a compris qu'effectivement il fallait retrouver de la sérénité, notamment sur le jeu placé. Français continuer à se transmettre le ballon de façon plus sereine. Oui, deux, trois actions pas du tout couronnées de succès de la part de Xavier Baraché. Un passage en force, le tir bien arrêté par Scoff, un tir manqué à l'instant par Quentin Mahé alors que l'angle était énorme. Et bien voilà, ceux qui en font les frais, si l'on peut dire, hein, Nicolas Karabatic cède sa place à Jérôme Fernandez, capitaine Fernandez qui est sur le terrain. Et puis Yama Cambrai qui est sorti. Baraché. Et le pastis tranquillement, attention parce que là aussi il a été balancé. Xavier Baraché les 2 minutes. Et la colère de Lucas Vizey qui est prêt de tout emporter sur le banc de touche. Et regardez le coup de folie quasiment. Et ça ne plaît absolument pas au délégué qui vient parler de l'attitude de Vizey aux arbitres. La réprimande et le carton jaune. Alors les 2 minutes elles y sont hein. Pour Boris Denic. Il n'y a pas d'histoire. Lucas Vizey qui s'énerve un petit peu pour rien. Par contre, reprendre des mouvements et des jeux sans ballon côté Xavier, ça fait 3-4 reprises. Il porte un petit peu avec des feintes, il se met en difficulté lui-même. Et c'est surtout au sortir du temps mort, c'est exactement ce qu'a souligné Claude Onesta. D'arrêter de faire ça. Ouais, très bien. Jérôme Fernandez, et bien voilà, dans l'intervalle externe, c'est bien mieux. C'est une meilleure solution effectivement pour relancer Xavier Baraché, l'intelligence de Jérôme Fernandez. Oui, alors, comme toujours, on ne la soulignera jamais assez. Et surtout Xavier Baraché qui s'est mis en mouvement, en course, sans le ballon. C'est bien plus facile. Et comme tout à l'heure, en situation de supériorité numérique, le système défensif va offrir une 1-5 à la Slovénie avec une prise en strict. Vous l'apercevez. Effectué sur Marco Bezjak. À nouveau en jeu. Il est servi Bezjak ici et il est suivi par Guillaume Joly. Le tirage de maillot respectif. Encore un quart d'heure à jouer dans ce dernier quart de finale. On repart à droite. Et Bezjak, le bras est levé maintenant. C'est bien tenu, c'est bien tenu. Côté défense française et derrière. La muraille Thierry Omeyer en dernier rempart s'est dressé. Oui, bien concentré sur son premier poteau, sur cette tentative de Jure Natek. Natek qui a toujours un tir très difficile à lire. C'est vraiment qu'avec l'avant-bras que le Slovène tire. 6 contre 5 encore pour les Français. Et l'enclenchement avec Jérôme Fernandez. Oh, l'arrêt de Gorachkov, une nouvelle fois impérial Gorachkov. Attention, le repli défensif. Oui, Jérôme Fernandez malheureusement qui va être exclu sur cette action a priori. Il vient s'en excuser immédiatement, Jérôme Fernandez, pour cette faute involontaire. Mais la France et la Slovénie vont se retrouver. Oui, effectivement, la main droite sur le visage. Exactement. Il était passé, il avait fait la différence. Même si c'est involontaire, c'est une exclusion en toute logique. Et pendant 20 secondes, on va évoluer à 5 contre 5. Et attention parce que oui, on a signalé peut-être un mauvais changement avec Guillaume Joly qui est vite allé se précipiter sur le banc. Et alors attention, attention, le délégué. Oui, il y a un temps mort, effectivement. Le temps est arrêté. Et bien, effectivement, il y aura 2 minutes supplémentaires. Ça ne nous a pas échappé. On l'a vu immédiatement. Oui. On a vu Guillaume Joly qui a hésité dans un premier temps, qui est vite allé se rasseoir. Attention. Sauf que oui, expliquez. Oui, alors il y a monsieur, voyez à gauche avec les lunettes, monsieur Peter Sichel-Schmidt qui va aller rappeler le règlement. Bon, on va faire confiance à nos arbitres qui nous écrivent régulièrement, qui nous donnent un retour, notamment monsieur Thierry Dens, on salue évidemment la règle, alors que le temps est arrêté par les arbitres.
s'il y a une erreur comme ça, on va suivre ça. Hein. Alors, eh bien, c'est 2 minutes. Eh bien, c'est voilà. 2 minutes supplémentaires. Et ce que conteste et ce que ne comprend pas Claude Onesta. Michael Guigou vient s'enquérir également bientôt nouvelle. On a eu la situation déjà dans ce championnat du monde. Alors on ne me demandait plus sur quel match, puisqu'on a retransmis à peu près 190 matchs de ce championnat du monde. Mais c'est arrivé et on n'a pas donné 2 minutes. C'est Quentin Mahé qui est exclu pour rien. Finalement. Oui, parce qu'on ne profite de rien. Le temps est arrêté. On ne profite pas de quoi que ce soit. Le résultat, c'est qu'on va évoluer à 4 contre 6. Attention, attention. Et l'explication encore avec Claude Onesta et M. Schmidt. C'est 2 joueurs. Voilà. C'est 2 joueurs pour 2 minutes. Incroyable. Alors là, c'est une vraie gageure pour l'équipe de France. Non, pardon. On va revenir. Lucas, oui, mais on n'était pas sûr. Hein, Monsieur Schmidt, ancien DTN de la fédération allemande. C'est pas fait comprendre. Allez, c'est reparti, c'est reparti. Il est poudrage Claude Onesta et tout de suite on va chercher la solution. Attention à ne pas jouer, à se faire peur côté français. Oui, surtout tout de suite se reconcentrer. Voilà, ce qui est fait est fait. Natek qui en a tout de suite profité. Le public l'a bien compris. Et vous avez vu, on va faire entrer du poids avec Miladin Kozlina au poste 3 pour serrer Cédric Sorando. On va devoir trouver une solution dans cette situation-là avec Daniel Narcisse, avec Cédric Sorando, avec Nicolas Karabatic peut-être. Oui, en provocation, le jeu sans ballon. Oh, quel dommage. La roucoulette inverse de Xavier Baraché. L'intention était pourtant louable et derrière. Le lob parfait de Lucas Vizey. Magnifique ce petit lob de Lucas Vizey, pas évident. Ça tire au meilleur qui était bien avancé. Et le but de Lucas Vizey permet de relancer quelque peu le suspense dans ce quart de finale. Ah oui Thomas, hein, puisque pendant près d'1 minute, on est encore en double infériorité numérique. Pas évident, dommage, hein, on avait une situation évidente avec Xavier Baraché. On n'a pas ajusté son tir. On ne va pas pouvoir se contenter de se passer le ballon comme ça. Il va falloir aller vers l'avant, trouver une solution de tir, pourquoi pas. Cédric Sorando, attention, le bras levé, ça y est, c'est fait. Nicolas Karabatic, la faute commise sur Cédric Sorando, ça s'est très bien refermé avec Kozlina. Et le bras va rester levé. On va chercher une combinaison peut-être avec Xavier Baraché. Avec Xavier qui pose, qui va obtenir le 9 mètres. Alors le plongeon est certainement amplifié, mais il y a bien faute de Matej Gabert. Il y a ce problème qu'il moi je veux bien qu'on demande à Xavier Baraché de se relever, mais il n'est pas tombé tout seul. Ah non, ça certainement pas. C'est un petit peu le problème hein, chez Matej Gabert qui défend énormément avec les bras, un petit peu moins avec les jambes. Enfin le problème, c'est le problème des Slovènes surtout. Regardez le 9 mètres avec Daniel Narcisse et l'arrêt de Gorachkov une nouvelle fois. On parlait du remplacement de Primož Proch. Il est à 40% d'arrêt depuis le début de la deuxième période. Attention, une solution une nouvelle fois. Et l'arrêt, voilà, de Thierry Omeyer. Et on réclame un 7 mètres. On réclame un 7 mètres côté slovène pour une défense en zone de Xavier Baraché. Ce qui n'était pas complètement faux, vu qu'il intervenait encore au contre. Et Thierry Omeyer. Et quand les braises d'un retour commencent à se raviver, le pompier de service est là pour éteindre l'incendie. Thierry Omeyer. Et les Français à égalité numérique à présent, à nouveau. Et le retour de Michael Guigou sur le poste d'ailier gauche. Allez, là, il est lancé. Dommage. Gorachkov impérial une nouvelle fois. Très très bon Skov. Très fort en bas également. Et attention, Béjac, ça arrête. Superbe. Le coup de canon de Béjac. Et attention, l'équipe de France en danger. Il n'y a plus que 4 buts d'écart. Effectivement, on a basculé peut-être dans l'irrationnel. Et ce n'est plus le même match tout simplement puisqu'on ne marque plus. Skov est très très bon dans ses buts. Il en est à 45%, 10 arrêts pour Skov, le portier nantais. Et seulement 6 buts inscrits en seconde période par les Français. Nouveau mouvement de Michael Guigou. Karabatic, Baraché. Et plus aucune solution, regardez, avec cette stricte sur Daniel Narcisse de la part de Dragan Gajic. Superbe derrière. Et Gorachkov, pas de 7 mètres. C'est ce que demandait Cédric Sorando. Les arbitres tchèques qui n'accorde rien aux Français. Et voilà, Guillaume Joly, autoritaire pour cette récupération. Allez, attention derrière, voilà. Oh, qu'il était important ce ballon. Oh là alors là c'est tombé comme une offrande hein, dans les mains de Guillaume Joly.
très mauvaise passe de Tsete pour son ailier gauche. Heureusement. Et Claude Onesta a le regard noir tourné vers le délégué. On peut le comprendre. Maintenant, voilà, c'est un fait de jeu. On est passé. Il faut se reconcentrer, retourner à ce qu'on sait faire de mieux depuis le début, et notamment peut-être avec ce Yago. Mais regardez, on joue en dissuasion de la part de Zvizej, Karabatic, et derrière on n'a pas trouvé le décalage parce que la faute a été commise sur Xavier. Oh, attention, attention, Gorachkov, ce qu'il vient de faire, ça pourrait mériter 2 minutes. D'accord, ok, il s'en excuse, tout va bien. Ouais, un moment de flottement tout simplement, puisque le match n'est plus le même tout d'un coup, avec des Slovènes qui, alors encore 4 buts, mais en phase très favorable depuis 5-6 minutes. Ouais, Clément, sans faire de jeu de mots, mais Clément les arbitres avec les Slovènes. Ah, Nikola Karabatic, et ben voilà. Merci. Le patron est de retour. Attention, l'engagement rapide. Et l'autre également s'illustre. L'autre taulier est derrière. Comme un symbole. Mikael Guigou. La France va mieux. À nouveau +6 en faveur des Bleus. Alors là, vous pouvez y aller, hein, le patron, et ensuite l'autre patron, et pour finir, l'autre patron, Mikael Guigou, qui trompe Skov, enfin, et redonne 6 buts aux Français. Regardez, Thierry Meyer. Alors, on vous le rappelle, hein, non, on ne donne pas son âge, on n'a pas le droit. Mikael Guigou, aujourd'hui, c'est 33 ans. Thierry Meyer, comme un junior, cet enthousiasme qu'il caractérise. On souffle quelque peu à 10 minutes du terme de cette rencontre, avec un vrai temps faible de l'équipe de France, énormément d'interrogations, des problèmes de positionnement en défense. C'est vrai que l'attaque slovène a été beaucoup plus... On parlait de changement de rythme tout à l'heure avec Jackson Richardson, c'est exactement ce à quoi on a assisté. Il aura suffi de quelques mauvaises initiatives, quelques tirs arrêtés par Skov pour que les Slovènes y croient. Et puis attention, le fait de jeu, c'est qu'on a évolué en double infériorité numérique et on est resté un petit peu à cette affaire alors qu'il faut passer à la suivante. En tout cas, les Slovènes perdent le ballon. Et là aussi, un signe positif de la part de la défense française qui a forcé cette perte de balle. On demandait à Serija Vitkavličnik pour ses premières secondes dans cette rencontre. Là aussi, un duel avec son ami Mikael Guigou. Et puis, il est face à celui qui l'a fait venir à Montpellier, Nikola Karabatic. Daniel Narcisse en puissance, le 1 contre 1. Ensuite, il pousse son action jusqu'au bout. Cette fois, Skov n'y peut rien. Et on suit beaucoup mieux les intentions slovènes sur la volonté de remise en jeu rapide. Non, Luka Karabatic voilà, n'est pas fautif. Le ballon n'est pas allé au pied et il va pouvoir être relancé tranquillement. On parlait de sérénité et de retrouver ce sens de la sérénité. Ça va mieux depuis quelques instants côté bleu. Oui, on a eu vraiment 5-6 minutes de flottement tout simplement. Ça s'est maintenant calmé. Ah, 7 buts d'avance, hein, quand même 27-20. Oui, mais on n'a pas masqué notre inquiétude. Ah non, du tout. Hein, ça va très très vite dans le handball, bien évidemment. Et puis il y a eu ces tergiversations. C'est bien Daniel Narcisse pour provoquer la faute de Matej Gaber qui, voilà, lui n'a jamais rien fait de toute façon. Il s'en défendra systématiquement. Il est allé au contact, Daniel Narcisse. Et comme quoi, il ne faut pas minimiser cette équipe de Slovénie qui, lorsqu'elle a le vent favorable et a la possibilité d'imposer son jeu, parce que l'adversaire, en l'occurrence la France, le lui permet, et bien elle montre évidemment l'étendue de son talent. Si on l'a peu vu en première période, c'est surtout parce que les Français ont été très bons. Oh, Air France en vitesse de croisière, en mode apesanteur pour le 28e but des Bleus. Le 6e but pour Daniel Narcisse sur 9 tentatives, vous l'avez vu. Beljac, ça ne passera pas en arc fermé entre Luka Karabatic et Cédric Sorando. Il est de nouveau là, hein, ouais. Votre avion préféré. On a eu des inquiétudes, c'est vrai. Lui qui a raté l'entame de ce mondial. Il est retourné sur des bases très très élevées. Là, la tentative de décalage avec un Guillaume Joly attentif. Mias Zvizej. Matej Gaber. Et bien voilà. Plein ventre, ça le fait sourire, regardez. Bien sûr. Regardez ce tir de Daniel Narcisse. Et puis, alors c'est pas simple pour Gaber qui de toute manière avait un appui en zone avant de déclencher. Bonjour, la petite amie Madame Quentin. De Quentin Mahé. Et le clin d'œil de Titi Omeyer.
Pourquoi? Alors ça le fait sourire tout simplement parce que sur cette situation il n'a pas eu le temps d'aller au devant du tireur malgré qu'il soit à 6 mètres. Kevin Yokas fait son entrée, c'est largement au-dessus. Et alors voilà, on parlait de déclenchement rapide. C'est vrai que Kevin Yokas n'a pas assez patienté, peut-être gourmand pour ses premiers instants. Il commet la faute et c'est ce que aurait pu lui reprocher, c'est vrai, Claude Onesta dans ce mondial. Il le lui reprochera certainement, alors reprocher, il le lui dira. Oui, entre guillemets. À la fin du match, le temps mort posé par Boris Zenic. Ça va mieux à 5 minutes 30 du terme de cette rencontre. 5 minutes 38. La France mène 28-20. On est beaucoup plus optimiste pour l'équipe de France. Nećemo da ni šuta, pol ni šuta. Možeš da jebate cijelo tekmu. Druga stvar, Slovana je drugačije, treba pogledat gdje je. Svijet je igrao 5 dana. On joue le 1 à droite comme ça. Toi, t'as pas besoin de Lucas pour le prendre un contre 1. Tu prends un contre 1 le mec. Lucas, tu fais semblant de monter au bloc, tu descends en semaine. Attends, tu fais une fois. Si vous donnez un terme, moi je viens à toi. Et alors qu'on revoit l'arrêt de Thierry Omeyer, l'un des nombreux arrêts avec des stats, puisqu'on parlait de Gorachkov, lui il est à 41%, 11 sur 27, Thierry Omeyer 46, sauf qu'il a disputé l'intégralité de la rencontre, 17 arrêts déjà sur 37, il est monstrueux. Ah, le public également ici à Al-Sadd qui a retrouvé le sourire. Dolenec, belle défense, à nouveau présente, ne donnant rien de facile, à nouveau également pour l'attaque slovène. Bezjak avec Skouber en mouvement, on repart à gauche, Bezjak, super, le renversement et derrière l'ajustement du Cobra. Et Guillaume Joly, pardon, va entendre parler du pays. Oui, enfin c'était intelligemment fait le renversement. Très bien fait. Vous voyez l'arrière avec Clément Cete qui se retourne comme s'il allait faire une passe de renversement. Et pendant ce temps-là, vous voyez, lorsqu'on est lié en défense, eh bien on regarde celui qui a le ballon et non pas son adversaire direct. Allez, Yokas. Oui, c'est bien. Voilà, Kevin Yokas à nouveau dans le sens du but. Et pour la confiance, c'est parfait. Les deux frères Zvizej qui se positionnent au poste de pivot naturel pour Mia. Un peu moins pour Luka entre le poste 2 et 3. Jérôme Fernandez, Nicolas Karabatic attentif. Et pas de solution, hein, toujours pas. Effectivement, le marché et ballon rendu. Ouais, avec le bras également Dolenec qui essaie de forcer. Nicolas Karabatic. Service pour son frère Luka. Il a fait le tour. Oh là là, il est incroyable, hein, vraiment Gorachkov. Il est très bon, la relance, elle est magnifique. Magnifique relance. Et le meilleur buteur côté slovène de la rencontre. On attendait Dragan Gajic. Eh bien, c'est le Cobra qui a mordu ce soir. Lukas Zvizej. Et Dragan Gajic qui, malgré tout, a récupéré sa place tout en haut du classement des meilleurs buteurs. Entre-temps, Markovic avait dépassé. Et bien, Dragan retrouve son rôle de numéro 1, mais il aurait certainement préféré aller plus loin dans cette compétition. Et oui, on l'a pas soir très peu vu par les Français et par Michael Guigou qui demande le ballon, non, qui demande surtout à arrêter le jeu. Kevin Yokas en percussion. Et Nico, on a fini, hein, Nico Karabatic, donc il faudra patienter un petit peu. On va en rester à 998 pour ce soir. Pour les 1000 buts, vous reviendrez en demi-finale face au Danemark ou face à l'Espagne. La réponse au terme de cette rencontre, on ne vous dit absolument rien. Évidemment, vous aurez droit à un grand format juste après la rencontre, juste après les réactions au micro de Xavier Hamel sur le plateau de Marie Patrux et de Jackson Richardson. La remise en jeu, Kevin Yokas, Jérôme Fernandez, l'enclenchement. La perte de balle, non, c'est récupéré. Récupération par William Acambré pour Luka Karabatic. Dans le trafic. On enfonce tout et derrière la sanction pour l'autre barbu. Oui, donc c'est le barbu d'Aix qui a remporté son duel sur le barbu de Toulouse. 30-22. Alors attention, nouvelle intervention. Il a bien compris que c'était télévisé, voilà, histoire de dire bonjour à sa famille.
Et le délégué qui fait du zèle pour finalement, permettez-moi, hein, mais pas grand-chose. Oui, pourtant quelqu'un de très correct. C'est Daoud Tawakoli, l'Iranien. Non, le but ne sera pas accordé. Le coup de sifflet des arbitres tchèques juste avant le déclenchement du tir de Jure Dolenec. Et ça se défend très haut avec Guillaume Joly, avec Kevin Nyokas. On redescend et on réussit à s'ajuster. Écoutez la Marseillaise. Allez, Vitko Kapnichnik. Pour clôturer cette formidable Marseillaise entonnée par le public d'Al-Sadd, eh bien Kevin Nyokas vient ajouter un point sur le i de victoire. C'est magnifique. Là, magnifique. De la prose pour terminer. Eh bien, on reste concentré jusqu'au bout et sur les bases tactiques, à savoir en supériorité numérique. Toujours un homme français devant qui empêche le meneur de jeu de participer à l'attaque. En l'occurrence, Guillaume Joly sur Belzac. Et le public qui ça y est, peut se libérer. Effectivement, la France va disputer les demi-finales du mondial malgré ce but anecdotique de Vít Kapnichnik. Ça fait plaisir malgré tout pour Vitko qu'on a très peu vu dans ce mondial. Alors on ne sait pas pourquoi il est excellent avec Montpellier. Il a été peu utilisé par Denic. Vous voyez 1 sur 2, hein, les 2 derniers tirs pris par Kapnichnik. Et attention à la Slovénie qui va se retrouver pour une 7e place. Vous le savez, de 1 à 7. Tout le monde sera concerné avec la première place directement qualifiée pour les Jeux. Mais le parcours vers les Jeux Olympiques pour la Slovénie risque d'être très compliqué avec l'élimination de la Croatie, avec l'élimination également de l'Allemagne. Et Luka Karabatic vient s'inviter à cette fête finale. Les 30 dernières secondes. Et la France, après avoir joué un instant, c'est vrai court, à se faire peur, eh bien, va assurer sa victoire, sa qualification avec cette dernière séquence défensive. Et entrée, ouais, et les Slovènes qui vont jouer jusqu'au bout, on peut leur faire confiance, rien que par respect pour le jeu qu'ils maîtrisent très bien. Eh bien voilà, ce sera un échec, on va en rester là. Le dernier ballon pour les Bleus, et après l'échec d'il y a 2 ans en Espagne, l'équipe de France retrouve le dernier carré d'un mondial. La route vers un 5e titre inédit dans l'histoire du handball est tracée. Victoire vraiment probante. On a maîtrisé le sujet côté français, surtout on a donné le ton. On a été meilleur, plus fort. Allez, on va dire 7-8 minutes de flottement lorsqu'on s'est retrouvé à 4 contre 6 et lorsque les Slovènes ont bien su profiter du petit saut de concentration. Mais sinon, vraiment, bravo. On se retrouve en quart d'heure en 2 minutes.